Bonsoir, bienvenue sur les antennes de la télévision BF1. Ravi de vous retrouver ce lundi 10 mars 2024 pour parler encore de sport. J'espère à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que vous avez passé un excellent week-end. Et puis bon, même si votre semaine ne démarre pas comme vous le souhaitez, on espère qu'avec cette émission, on va pouvoir vous donner encore plus de tonus, encore plus de peps pour mieux aborder le reste de cette semaine. Et pour cette émission, et comme tous les autres lundis, avant celui-là, nous sommes en compagnie de deux invités. Nabi Bayala, il est journaliste à Actualité.net. Bonsoir Nabi. Bonsoir Arsène. Merci d'être avec nous. Oui, c'est un plaisir. On est très heureux d'être en votre compagnie. Ça faisait quand même un peu quelques semaines. Ouais, bon. J'étais en préparation pour la liste. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. Bon, la liste est sortie, vous n'avez pas été retenu. Bon, on va redoubler d'efforts pour la prochaine. D'accord. Et puis, l'autre invité, lui, il avait l'habitude d'être sur les listes, mais plus maintenant. Il s'agit de Adjuma Sirima, ex-international burkinabé, président de l'association des footballeurs du Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous les sportifs. On est très content d'être avec vous aussi. Le plaisir est partagé. D'accord. Et chers téléspectateurs, on va déjà démarrer avec la liste du sélectionneur national Brahma Traoré qui a rendu publique la liste des 25 étalons qui ont été retenus pour affronter Djibouti et la Guinée-Bissau les 21 et 24 mars prochains. On va voir le compte rendu de cette conférence de presse. C'est avec Madi Zongo et Madi Nassienou. 4 noms apparaissent pour la première fois dans la liste de Brahma Traoré. Il s'agit de Arsène Kouassi de AC Ajaccio en Ligue 2 française, Mohamed Zoungrana de MC Alger en Algérie, Memel Dao de l'AS Sonabel et Syria Kaloubi Iré de Troyes en Ligue 2 française. Parmi les nouveaux venus, le latéral gauche de AC Ajaccio semble être la bonne pioche du sélectionneur au vu des difficultés à ce poste. Nous avons eu à tout moment des soucis sur le côté gauche. Et de temps à autre, on a compensé avec la polyvalence de Steve Yago. Mais ce que nous avons vu avec Kouassi, je pense que c'est le latéral qui peut vraiment apporter quelque chose à notre équipe nationale. La venue de Alban Lafont a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu sportif. Si le gardien du FC Nantes doit porter le maillot des étalons, ce ne sera pas dans ses matchs contre Djibouti et la Guinée-Bissau. Entamer des démarches pour ce binational qu'est Alban Lafont. Je pense qu'avec Bansé, les discussions sont très avancées et nous attendons le mois d'avril pour repartir. Et je pense que Alban Lafont peut nous servir. Parce que nous voulons en tout cas renforcer le potentiel que nous avons. Si on peut avoir Alban Lafont, ça va être vraiment un plus parce que c'est un très bon gardien et à tout moment, il pourra également apporter sa pierre dans la construction de l'édifice national. Troisième du groupe A, derrière l'Égypte et la Guinée-Bissau, le Burkina Faso peut, à défaut d'une qualification directe, jouer les matchs de barrage selon le sélectionneur. Il reste 6 matchs. Si nous nous donnons les moyens pour bien aborder ces 6 matchs, je pense que même si on n'est pas premier de notre poule, on pourra se qualifier pour les matchs de barrage. Et c'est ça qui peut être important. Donc nous devons rester positifs et nous braquer sur l'objectif de qualification. Et il faut voir quelle fierté le Burkinabé aura au soir du dernier match éliminatoire, de voir que son pays est qualifié pour une première fois en Coupe du Monde. Nous avons des rêves. C'est vrai qu'il faut travailler pour réaliser ces rêves, mais nous pensons que ce rêve, c'est le rêve de tous les Burkinabés. Et nous en serons fiers si notre pays, en 2026, se présente à la Coupe du Monde. Le bilan des étalons après les 4 premières journées est d'une victoire, 2 nuls et 1 défaite. Les poulains de Brahma Traoré ont marqué 7 buts et encaissé 5 avec un goal différentiel de plus 2. Voici donc pour ce qui est de la conférence de presse du sélectionneur national Brahma Traoré après avoir rendu publique la liste des 25 étalons qui ont été retenus pour affronter Djibouti et la Guinée-Bissau les 21 et 24 mars prochains. Ben là, déjà un avis général sur cette liste-là. Les formes du moment ont-elles été respectées? Est-ce que ce sont les hommes qu'il fallait qui sont venus pour ce rendez-vous? Il y a toujours beaucoup à dire sur une liste. Moi,
j'aimerais déjà saluer la communication du coach Brahma. Il s'est nettement amélioré. Bon, ça fait partie aussi des éléments qui vont apporter la sérénité pour son travail. La sérénité tant voulue et qu'il a souvent demandé. Avec cette communication, bon, je crois que ça peut aussi amener cette sérénité-là. Bon, maintenant, sur la liste, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a toujours les cadors, hein, ceux qui sont là, les meilleurs du moment, qu'on voit à chaque fois. Mais maintenant, à d'autres performances, si on veut rentrer un peu dans les détails, on peut trouver des incohérences. Mais pour moi, je suis quand même satisfait des nouveaux venus, les 4 venus. Ils viennent à des postes essentiels et des postes où ça manquait vraiment de qualité. Je vais parler du poste de latéral gauche, du poste de milieu défensif et aussi de Syria qui joue devant. Voilà, devant. On va bien sûr revenir sur les 4 nouveaux. Oui. On va déjà prendre l'avis de Silima sur un avis général sur cette liste-là, Silima, déjà. Bon, vraiment, c'est une liste que j'ai accueillie avec beaucoup de joie et de fierté et d'assurance. À coup d'œil, quand on regarde cette liste, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses avec, dans les 2 confrontations qui viennent. Et ce qui est intéressant, on voit qu'il y a une ouverture vers les binationaux, parce qu'on a déjà Zungrana qui est là, on a Arsène Guy Kwasi qui est venu, il y a Irie Syriac aussi qui est venu. Donc je pense que vraiment c'est une liste qui peut nous aider à vraiment franchir un palier. Et de cette liste, ça prouve que nous sommes ouverts aux binationaux qui vont venir renforcer notre effectif. Parce que, par exemple, quand je me rappelle des 2 dernières confrontations des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, on a eu des défections et ce n'était pas joli à voir. Je pense que quand on fait un sélectionneur retient une liste de 25 joueurs, c'est pour vraiment aller ensemble au combat. Mais si en cours de chemin il y a des défections, ce n'est pas intéressant. Et la preuve, on n'a pas pu gagner nos 2 derniers matchs. On a perdu contre le Sénégal et le Malawi. Et j'ose espérer que la liste actuelle, tous les éléments convoqués seront présents afin qu'on puisse faire de bons résultats. Il y a 4 nouveaux, hein, vous avez cité quelques-uns, mais il y a aussi Raouf Memel Dao qui est le seul qui vient de notre Ligue nationale. Quel avis sur ce joueur et puis sur sa présence sur cette liste aussi? Effectivement, ces derniers, Dao Memel, je l'ai suivi lors des éliminatoires du CHAN, lors de nos 2 confrontations face à la Côte d'Ivoire. C'est un élément majeur de l'effectif des Balbonnais qui a vraiment tapé dans l'œil même des recruteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai été même approché par rapport à ces joueurs. Ce n'est pas étonnant pour moi de voir que ces derniers se retrouvent dans la liste de l'équipe A. Mais ma seule crainte, très souvent, ces jeunes, quand on les appelle les joueurs, comme on le dit, du championnat national, à leur retour de la sélection, après, ils ont des difficultés pour s'imposer au niveau de leur club. Ce qui fait que les prochaines listes, on ne les retrouve pas, comment on appelle ça, dans la sélection. Et c'est quoi? C'est un problème de mental? Bon, vraiment, je me pose cette question. Je me dis que ces enfants doivent se mettre au sérieux. Une fois qu'ils quittent l'équipe nationale, il faut qu'ils soient toujours dans la même dynamique pour qu'on puisse les appeler. Franchement, le fait d'avoir appelé Dao, ça va reconforter aussi les autres dans leur poste pour qu'ils puissent travailler et se retrouver à son niveau. C'est pour dire que les portes ne sont pas fermées aux joueurs du championnat national. D'accord. Bayala, est-ce que la présence de Mohamed Zungrana, par exemple, c'était un des postes les plus attendus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un apport de très grande qualité quand on sait qu'au milieu de terrain, quand même, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des garçons assez solides et qui arrivent à faire le travail, surtout à ce poste-là particulièrement? Oui, pour moi, c'est l'une des belles trouvailles parmi les binationaux. J'ai tantôt dit qu'ils viennent à des postes vraiment essentiels, mais pour moi, le plus essentiel, c'est Zungrana, d'autant plus qu'on a déjà perdu Sacha Bansé sur blessure, qui est le joueur le plus utilisé par Brahma depuis son arrivée. Donc, je m'attends vraiment à ce que Zungrana joue parce qu'il vient pallier à ce poste-là. Et déjà, pour l'avoir vu jouer avec les U23 ivoiriens, bon, il a quand même des qualités. Maintenant, c'est la motivation qui peut suivre parce qu'on a vu des binationaux de qualité auparavant, mais la motivation n'a pas suivi, ce qui a amené à des prestations en demi-teinte. Mais lui, il a le potentiel. Et de ce que j'ai suivi souvent sur les réseaux sociaux avec ses interviews sur le Burkina Faso, j'ose croire qu'il est quand même motivé et il a voulu venir. Donc, je crois qu'il va profiter de la pêche qu'on va lui tendre pour pouvoir s'imposer à ce poste-là. Parce qu'au niveau du milieu du terrain, bon, c'est quasiment le maillon faible de notre équipe. Et je crois qu'avec des garçons comme Zungrana, on va essayer de colmater pour pouvoir avoir un peu de qualité pour les prochaines sorties.
Sima, un autre joueur que vous connaissez bien, il s'agit de l'ancien joueur du Real du Faso, qui est aujourd'hui du côté de Troyes, Syriac Ilie, qui, on l'a dit aussi, avait été convoité par la Côte d'Ivoire. Il avait peut-être l'avantage d'avoir déjà joué avec les étalons du Burkina Faso chez les U20. Quelle est l'appréciation que vous faites de la présence aussi de ce joueur dans la sélection? C'est une très bonne chose parce que c'est un joueur qui a évolué dans le championnat ici au Burkina en 2-2 avec le Real du Faso et qui a joué avec l'équipe nationale U20 et qui s'est retrouvé en France et qui a su une très bonne lancée depuis qu'il est en France. Dieu merci pour nous, on a pu l'avoir parce que moi j'avais des craintes parce que par rapport à tout ce qu'il faisait en France, je me dis est-ce que la Côte d'Ivoire n'allait pas le récupérer? Je profite de l'antenne pour remercier les autorités, la Fédération burkinabé et le ministère des Sports qui a pu vraiment arracher ce joueur pour qu'il puisse venir nous servir au sein de l'équipe nationale. Vraiment, c'est une très bonne pioche. D'accord. Et puis là, comment ne pas parler de cette absence, Aziz Ki, on peut dire que c'est le grand absent de cette liste-là. Bien évidemment. Bon, quoi qu'on dise, moi je suis toujours pour le choix du sélectionneur parce qu'on n'a pas tous les éléments en notre possession pour juger. Mais partant de la forme du moment, je crois que Aziz Ki aurait quand même mérité de jouer. Ça, on ne va pas se mentir. Quand on voit Badolo qui vient d'arriver dans son club, qui n'est pas encore bien installé par rapport à Aziz Ki, on peut dire qu'il n'a pas des prestations continues en équipe nationale et on peut décider quand même de faire avec ceux qui ont pu simplement... Même, bon, quand je vois Aziz Ki et Badolo, ça lutte quand même dans le même secteur. Badolo aussi n'a pas su s'imposer comme ça en équipe nationale. Bon, ça fait une deuxième fois de suite qu'il n'est pas présent sur cette liste, quitte à voir s'il n'est plus dans le plan de l'entraîneur, s'il doit encore s'améliorer au niveau du club, parce qu'on le reprochait plus de ne pas s'imposer en équipe nationale. Maintenant, il lui reste seulement les matchs de club pour pouvoir attirer l'entraîneur. Bon, on va croiser les doigts pour voir si on verra le retour d'Aziz Ki. Mais pour moi, il aurait quand même mérité de figurer sur cette liste. Parce que parmi les milieux que je vois, je ne pense pas qu'il soit en dessous de tous, quoi, pour la forme du moment. Sigima, réaction sur l'absence d'Aziz Ki? Bon, moi, je me dis que Aziz Ki, à mon sens, a eu plusieurs occasions de s'exprimer au sein des étalons. Et jusqu'à nos jours, il ne nous a pas totalement convaincus parce que, vu ses prestations en sélection, ce n'est pas trop ça. Au sein de son club, vraiment, il fait des résultats XXL, mais par contre, en sélection, jusqu'à présent, il n'a pas répondu présent. Et quelque part, bon, Aziz Ki vient d'un mariage qu'on suit ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il me dit que peut-être qu'il a un mariage assez médiatisé. Voilà, donc il me dit peut-être qu'il a une lune de miel. Bon, actuellement, on a des challenges qu'on veut vraiment essayer de gagner. Donc, il faut partir avec des gens qui ont envie vraiment de mouiller le maillot pour la nation. Moi, j'aimerais rebondir sur les performances de Aziz Ki. Okay. Moi, je crois qu'on est un peu dur avec lui. Quand moi, je vois... c'est vrai, c'est l'attente sur ce qu'il fait en club qui fait qu'on juge... Voilà, qui fait qu'on juge son niveau en deçà de ça. Sinon, quand moi, je prends par exemple le match contre la Sierra Leone, où il a joué un peu en avant, c'était quand même le métronome. Et à sa sortie, on a vu comment le match a basculé. Donc pour moi, bon, c'est vrai qu'il ne répond pas aux attentes par rapport à son club en Tanzanie. Mais il ne faut pas qu'on soit trop dur avec lui. Mais quand il joue, c'est vrai, il ne fait pas des merveilles. Mais il ne fait pas de triplé, il ne fait pas de doublé, voilà, mais quand même, il n'est pas ridicule. Quand on parle à la fin, ce n'est pas le plus mauvais des étalons à chaque match. Donc il faut quand même relativiser sur ses performances. Sur ce plan, moi, il me dit ça dépend des plans de l'entraîneur. D'accord. Très souvent, les entraîneurs ont besoin, tel que je connais vraiment, souvent il a besoin des gens qui ont le gnac. Ouais. Voilà, des baroudeurs, des gens qui se battent au sein du milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois Brahma jouer, il veut récupérer le milieu pour pouvoir asseoir son jeu. Et connaissant Aziz, c'est quelqu'un qui aime jouer libre, qui n'est pas trop dans le marquage. Oui. Donc ce qui joue un peu en sa défaveur, sans oublier aussi, depuis qu'il est en sélection, il n'arrive pas à marquer comme on le voit de l'autre côté. On te prend par rapport à une performance dans ton club, mais quand tu viens en sélection, tu n'arrives pas à faire les mêmes résultats, bon, c'est un peu difficile. On va donner aussi la chance à d'autres joueurs de venir s'exprimer pour voir ce que ça va donner. D'accord. Vivement les prochaines listes du coach Brahma Traoré, mais en attendant, on va poursuivre cette émission avec du championnat national, le football local. Et puis bon, peut-être pour les prochaines listes, peut-être Aziz qui sera appelé.
on va voir. Il y aura peut-être des doublés, des triplés, comme on le voit tous les week-ends du côté de la chambre Tanzanie. Oui, actuellement, je crois que la lune de miel est terminée parce qu'il a même joué récemment. Il a même fait il un a fait doublé, des performances. je crois que c'était un triplé juste après le mariage, après le ensuite un mariage. doublé. Donc la lune de miel est sans doute terminée. L'étoile filante de Ouagadougou, 14e sur 16 dans le face au foot, a réussi l'exploit d'aller arracher un match nul, un but partout, face à l'AS Sonabel, deuxième du championnat et meilleure défense avec seulement 7 buts encaissés jusqu'ici. Dans un match longtemps verrouillé, tout s'est joué dans les dernières minutes où les deux équipes ont réussi quand même tour à tour à marquer en offrant un dénouement inattendu à cette rencontre. Le point de ce match comptant pour la 20e journée, c'est avec Maxime Boudot. Jean Baya est arrivé il y a une dizaine de jours à la tête de l'équipe de l'EFO, 14e sur 16 en championnat avec seulement 18 points. L'ancien entraîneur de l'AS Coupéla a choisi de jouer sur le mental des joueurs pour redresser la barre. Si vous regardez bien, il y a un travail qui est fait. Le plus important, c'est un travail mental. On a su le faire. Sur 2 matchs, on fait une victoire, on fait un nul. Je pense que c'est bon à prendre. Mais déjà, je suis heureux pour l'attitude qu'ils ont eue ce soir. Victorieuse à Bobo Dioulasso contre Lusco en 16e de finale de la Coupe du Faso, il fallait bien négocier ce match de la 20e journée du championnat national contre l'AS Sonabel pour éviter la rechute. Aujourd'hui, c'est de bien défendre dans l'entrée du jeu. 20 minutes bien défendre, on a su défendre. Et donc après, on a commencé à prendre le jeu. On a commencé à jouer au football. Et bon, on est parti en deuxième mi-temps, on a réorganisé certaines choses. Dès qu'on a fait des remplacements, Dieu merci, on a eu une occasion, on a marqué. Malheureusement, les dieux de football ont voulu que ce soit un match nul. Ça a été, j'ai toujours rendu grâce à Dieu parce qu'à défaut de 0 points, si on prend un point, ça fait plus 1. Mis en confiance, les stylistes vont prendre le contrôle du jeu. Avec le jeune Nassirou Saré insaisissable dans l'entrejeu, l'EFO se crée les meilleures occasions de but sans concrétiser. La délivrance arrive à la 86e minute quand Eric Tapsoba, d'un tir en pivot, trompe le gardien Ladji Ibrahim Traoré. Dans le temps additionnel, sur une balle sans danger pour son équipe, Anissé Atangana commet une faute inutile sur Franck Kemde. Assami Sansada rétablit la parité au score. Une défaite allait être difficile à encaisser selon l'entraîneur adjoint des électriciens. Si on perdait ce match, vraiment ça n'allait pas être facile pour nous. Voilà, c'est vrai qu'on a encaissé le but juste à 5 minutes de la fin, mais les garçons ont eu le moral très haut, ils ont poussé jusqu'à ce qu'on obtienne le pénalty pour égaliser. Pas de problème, hein. Vous savez, chaque équipe a des moments forts et des moments difficiles. C'est nos moments difficiles comme ça. Donc, c'est pas dit qu'on a un souci particulier, on n'a pas de souci. Vous savez, en football, il y a des moments ça va, il y a des moments ça ne va pas. Donc, c'est notre moment difficile comme ça. Donc, on va prendre ça avec philosophie, pouvoir traverser ces moments-là et pouvoir vraiment reprendre maintenant nos forces pour pouvoir continuer le championnat. Avec ce match nul encourageant, l'EFO peut entamer son opération maintien. L'AS Sonabel, qui n'a pas renoncé au titre de champion du Burkina, doit rapidement changer son fusil d'épaule. Un but partout contre la meilleure défense du championnat, l'AS Sonabel, et l'étoile filante de Ouagadougou qui est 14e sur 16. Silima, Jean Jaurès Baya qui arrive en pompier pour essayer de tirer cette équipe de l'étoile filante de Ouagadougou vers le haut. Est-ce que vous pensez que ce genre de match peut quand même permettre à cette équipe de l'EFO de pouvoir être révigorée et d'aller chercher ce maintien qui est tant recherché du côté du club bleu et blanc? Bon, moi j'ai suivi le match au stade municipal. J'ai vu une très très belle équipe de l'EFO qui a vraiment posé le ballon, qui a joué jusqu'à vers la 85e minute, qui a scoré. Mais malheureusement, vers la fin, une erreur du défenseur Atanada qui a créé un penalty à la dernière minute. Sinon, je pense que cette équipe de l'EFO, avec la poussée du coach Jaurès qui est venu en sapeur-pompier,
peut se maintenir. Et dans le jeu, en tout cas, actuellement, Et puis après, ça va. mais depuis l'étoile filante de Ouagadougou n'a jamais eu un problème de jeu. Hein, ça a toujours bien joué quand même. Mais le problème, c'est qu'on ne gagne pas, en fait. Non, par moment, ça ne jouait pas. Et le dernier match de l'UFO que j'ai vu, franchement, si l'UFO continue de jouer de cette façon, je pense que l'UFO va se retrouver dans, qu'on appelle ça, remonter rapidement dans le classement. Parce qu'on sent déjà un changement dans le jeu. Et l'UFO a un élément qui m'a beaucoup séduit ce jour-là. Un jeune joueur qui vient de Lougain, qui porte le dossard 33. Franchement, c'est le régal. Quand il a le ballon, franchement, on est content. Et je pense que ça, c'est grâce à ma connaissance, hein, Jaurès Baya, qui n'a pas hésité à pousser ces jeunes. Parce qu'il y a des entraîneurs qui ne prennent pas le risque de faire jouer les jeunes. Et ces jeunes-là, vraiment, je pense qu'avec lui, il faut faire de bons résultats. Ben là. Oui, c'est comme il a dit, l'EFO n'est pas nanti en chance par ces moments. On a tous vu le match, l'EFO a posé le jeu. Face à l'AS Onabel, qui est l'une des meilleures défenses, qui est la meilleure défense du championnat, on a vu que l'EFO a littéralement dominé l'équipe. Mais comme on l'a dit trop souvent, les dieux du foot ne sont pas quand même du côté de l'EFO. Parce qu'à Tangana, il a fait un très bon match. Quand on voit toutes ses relances et toutes ces montées qu'il a fait au cours du jeu. Et il fait cette erreur fatale à la dernière minute. Bon, je crois que... mais il ne faut pas se laisser et puis tomber dans le découragement. Je crois que c'est un nouveau coach qui est venu. L'électrochoc peut toujours venir. Bon, dans ce match, dans le jeu, on a vu qu'il y a l'électrochoc. Et les résultats peuvent suivre s'il continue sur cette lancée. D'accord. L'ASFA Yenenga a bouffé du tigre ce week-end en championnat. Les protégés de la princesse Yenenga ont tendu un piège au tigre de Diaradougou au stade municipal de Ouagadougou. Franck Donald Kabouri a porté le coup mortel à la 23e minute. Le point, c'est avec Abdou Aziz Sarri. Comme la plupart des équipes de ce championnat national, le Racing Club de Bobo Dioulasso souffre du manque d'efficacité de sa division offensive. Si bien que le réveil face à l'ASFA Yenenga n'a pas été une surprise pour son entraîneur. Cette défaite, ça ne m'a pas trop surpris comme ça, parce que ça fait presque 3 matchs, on joue comme ça, on n'arrive pas à marquer. Et si vous n'arrivez pas à marquer, chaque fois que vous n'arrivez pas à marquer, vous gagnez match nul. Vous n'arrivez pas à gagner, vous gagnez match nul. Mais les jours où on vous plante un, la difficulté s'est posée aujourd'hui. On a encaissé un aujourd'hui, on n'a pas pu revenir. Malgré son football tourné vers l'offensive, Albert Bambara a eu un sentiment de culpabilité face à la carence offensive de son équipe. Avec ces pléthores d'occasions, je pense que c'est un manque de concentration devant les buts. Et souvent, je pense que j'ai un peu ma faute dedans, je le dis pourquoi. Parce qu'on a tellement travaillé l'animation offensive que souvent les joueurs là évitent de tirer au but. Ils ne savent pas que le tir là existe. Tu peux tirer à 20, 30 mètres, ça peut courir quelqu'un rentrer. Mais ce n'est pas dans tous les matchs qu'on peut fignoler, rentrer une, deux, quoi, et puis aller placer dedans. C'est difficile. L'ASFA Yenenga, sans être dans une forme étincelante, a su profiter des opportunités qui lui ont été offertes dans le jeu. Sur une balle mal dégagée par la défense des Tigres de Diaradougou, Franck Donald Kaboré inscrit l'unique but du match à la 23e minute. Ce succès vient conforter la vieille de Zampasgo dans son opération maintien. Notre objectif cette année, c'est pas le titre, hein, parce que vu le rajeunissement de l'équipe, actuellement nous ne sommes pas dans une bonne position pour parler du titre parce que ça ne va pas. Voilà, mais c'est bon pour le moral parce qu'on vient de gagner et nos poursuivants directs ont fait match nul. Donc c'est bon pour nous. Depuis le début de la saison, c'est la première fois qu'on arrive à enchaîner 2 victoires. Et on va espérer au déclic, hein, parce que contre le RCK, on a eu la victoire. Et il fallait revenir ici pour prendre les 3 points. Donc on espère que ça soit un déclic pour nous et enchaîner pour les matchs à venir. Et on n'est pas dans une bonne position comme le coach l'a dit. Il faut d'abord sécuriser le maintien et ensuite prétendre à, bon, peut-être pas le titre, mais une bonne position. Parce que dès le départ, c'était joué et les 5 premières places. Et cet objectif reste en vigueur pour nous les joueurs. L'ASFA Yenenga reste 13e avec 22 points, soit 2 points d'avance sur les faux, le premier non relégable. Le Racing Club occupe la 5e place avec 29 points.
Ben là, pour l'Asfa Yenenga aussi, c'est une victoire qui fait du bien au moral, hein, parce que l'opération maintien aussi est enclenchée de ce côté-là. Oui, l'Asfa a su quand même se détacher un peu de la zone de relégation durant ces derniers matchs. Pour eux aussi dans le jeu, ça avait commencé à prendre et au niveau du mouvement, on a vu que les résultats ont suivi. Ils ont quand même des éléments, même s'ils sont interdits de recrutement, je ne sais pas s'ils ont levé la sanction, mais l'équipe avait quand même des éléments au niveau de l'attaque quand on voit des Taoufik Ouattara et celui qui vient de scorer tout de suite au milieu du terrain. Ouais. Je crois que quand même que l'équipe... Voilà, et puis il y a le coach aussi qui est là, qui n'est pas n'importe qui. Donc je crois que pour l'instant, l'ASFA est sur des bonnes rails et s'il continue, je crois qu'ils pourront... l'ASFA pourra quand même jouer paisiblement les fins de championnat. Il y a aussi peut-être quelque chose à faire aussi du côté de Taoufik Ouattara qui, on se rappelle, hein, c'était un homme très en forme la saison dernière déjà, mais cette année quand même c'est... Oui, c'est vrai que cette année il ne marque pas beaucoup, mais quand on voit le jeu bascule toujours par lui du côté de l'ASFA Yenenga, quand on voit les centres et sur son côté en tout cas il bouge beaucoup et je crois que les buts vont finir par venir. Ah, oui. Ouais. Comme quelqu'un disait, hein, le foot c'est comme le ketchup. Ouais, au début, c'est compliqué, mais après ça ne fait que sortir. Tu peux prononcer son nom? Bon, cette année, quand on voit l'équipe de l'ASFA, l'effectif a été changé au moins à 80-85% et une équipe rajeunie. Donc, ce qui fait que la tâche est un peu difficile au coach Brahma Traoré, qui a des jeunes avec qui il doit travailler pour pouvoir avancer. Travailler avec les jeunes dans le championnat national, très souvent, ce n'est pas très facile. C'est une tâche qui est très ardue, mais il arrive à s'en sortir. Parce qu'il a en face de lui, généralement, des anciens, comme on le dit dans notre jargon, des roukoukou. Donc, quand c'est comme ça, quand vous avez en face ces gens de joueurs qui jouent pour les primes, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui fait qu'il rend la tâche un peu difficile à l'ASFA Yenenga, mais on voit que la mayonnaise a commencé à prendre. Ça met du temps, mais je pense qu'au fur des matchs, ça va aller. Parce que l'ASFA que j'ai vu la dernière fois contre le RCB a été réaliste parce que le RCB a joué, mais l'ASFA a scoré. D'accord. S'appuyant sur ses précédents succès à maintenir l'AS Police et l'ASFA en D1, Souleymane Ouedraogo avait accepté le challenge de l'ASEC de Koudougou. Après 16 journées à la tête des Cavaliers, la situation de l'équipe n'a pas vraiment changé. Les jaunes et noirs sont actuellement avant-derniers au classement. Le maintien s'annonce toujours difficile à 10 journées de la fin, mais le coach et ses joueurs y croient dur comme fer. On regarde et on revient pour le débat. Quand Souleymane Ouedraogo est arrivé à l'ASEC, l'équipe du Boulkemde avait 0 points après 4 matchs. L'ancien entraîneur de l'ASFA Yenenga justifiait son choix. Bon, moi je suis quelqu'un qui aime les défis. Si vous remarquez, j'ai pris l'ASFA aussi comme ça dans ces cas de figure. Je les ai pu sauver avec la police. Voilà, donc j'aime aussi ces genres de défis-là. Si la situation de l'équipe n'a pas fondamentalement changé au classement du championnat national, l'état d'esprit du groupe a évolué selon les joueurs. Maintenant, on a fait une bonne préparation. Parce qu'au début, on n'a pas fait une bonne préparation. C'est 2 chemins pour venir jouer. Mais ça, on a eu un temps maintenant pour pouvoir voir un temps de jeu. Quand vous voyez maintenant, vous voyez qu'on puisse tenir le match. Mais face à aller là, pour tenir le match là même, c'est dur. Et puis, la plupart de nos joueurs là, c'est des jeux qui n'ont pas encore compétit. Franchement, depuis l'arrivée du coach, vraiment, l'équipe il y a beaucoup de changements au niveau dans l'équipe. Parce que ce mercato, il y a d'autres qui sont venus. Voilà, donc la mobilisation de tout le monde. Et on apporte aussi, nous aussi les anciens, on conseille les jeunes. Bon, il y a d'autres, c'est la première année, mais vraiment, quand tu les vois jouer, tu ne peux pas savoir que c'est la première année. Tout le monde se donne à fond pour pouvoir avoir le maintien. Mais si prêt à Dieu aussi, le maintien aussi, on va aller la chercher. Mais c'est qu'on va se maintenir, si prêt à Dieu. L'ASEC a cessé d'être le distributeur de points aux adversaires pour devenir un candidat sérieux au maintien. L'EFO et l'ASFA Yenenga, les 2 rivaux historiques du football burkinabé, qui se battent pour leur survie dans l'élite, ont tous mordu la poussière devant l'ASEC de Koudougou. Depuis mon arrivée, bon, vraiment je remercie Dieu parce que quand même j'ai arrivé quand même à fédérer les joueurs, l'ensemble de la famille de Koudougou. Bon, on conjugue vraiment nos efforts dans le même sens, d'où vraiment cette remontée-là. Bon, mais je me dis que ce n'est pas encore assez. Il faut encore aller vraiment chercher des victoires. Puisqu'il nous reste 10 mars, ou bien c'est 11 mars, je pense. 11 mars. Voilà. On reçoit 5, on sort 6.
Donc il va falloir forcément aller chercher des victoires hors de nos bases pour pouvoir rester dans nos objectifs. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je ne vais pas vous dire tout de suite que le maintien est assuré, mais quand même, je crois vraiment comme du fer. Et avec ce que je fais, avec l'engagement de mes joueurs, je sais que quand même, au décompte final, on ne serait pas quand même les derniers, on ne serait pas les avant-derniers. Peut-être qu'on serait parmi les 12 premiers. Les jaunes et noirs du Boulkemde comptent 18 points comme les faux et l'USCO de Banfora. Mais il reste l'antenne rouge à cause d'un goal différentiel défavorable. Beaucoup d'optimisme donc dans ces déclarations du coach Souleymane Ouedraogo. Silima, il y a beaucoup d'optimisme comme je le disais. Est-ce que c'est suffisant pour permettre à cette équipe de la SEC de pouvoir se maintenir? Bon, je pense que depuis son arrivée, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et tout à l'heure, quand j'ai écouté le capitaine qui disait qu'en début de saison, ils n'ont eu que 2 semaines pour se préparer et démarrer le championnat. Et Dieu merci, avec l'arrivée du nouveau coach Souleymane, cette fois-ci au Mercato, ils ont eu le temps suffisant de travailler. Donc, ils espèrent vraiment remonter la pente. Mais la réalité sur le terrain est autre parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le classement, les 3 derniers ont les mêmes points, 19, 19, 19. Donc, c'est un peu très compliqué. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde le classement, il y a l'USCO, il y a l'EFO et la SEC qui sont derrière. Et les 2 provinces, hormis Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, c'est l'USCO et Koudougou qui sont dedans. Et si ces 2 venaient à descendre, ça ne sera pas trop intéressant pour le championnat national du Burkina. On va se retrouver entre Bobo et Ouaga. Mais il y aura encore le Sporting des Cascades. Oui, Sporting, qui est dans le milieu du classement. Voilà, donc il va falloir que ces équipes-là travaillent dur pour vraiment remonter la pente. Parce que ce n'est pas perdu. Hein. Les autres années, il y avait des écarts de points entre les derniers et les autres équipes. Mais cette année, on voit que c'est collé. C'est-à-dire, hormis les 3 derniers, l'ASFA a 21 points, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment serré. Tout le monde a les mêmes chances dans le bas du classement pour se maintenir. D'accord. Ben là, changement de mentalité, mais pas changement de position, vu que cette équipe de la SEC de Koudougou est toujours dans la zone rouge. Oui, mais il faut reconnaître quand même qu'ils ont cravaché dur pour pouvoir même se maintenir à équidistance avec leurs concurrents. Parce qu'au début, ça s'annonçait déjà, on avait annoncé les carottes cuites, hein, mais en temps, on a vu que l'équipe a commencé à faire des résultats et à battre même des grandes équipes de ce championnat. Ils ont un peu l'avantage aussi du Gragra à domicile. Je pense qu'à un certain moment de ce championnat, ils vont réveiller quand même ce petit avantage pour eux pour pouvoir engranger des points. Et pour moi, c'est quand même une équipe motivée. Quand on voit Yacoub Mando aussi qui fait souvent de bons matchs de temps en temps, même s'il n'est pas régulier, s'il arrive quand même à marquer quelques buts. Et la SEC n'est pas encore descendu, on peut compter quand même sur cette équipe. Par rapport à l'USCO, qui a des qualités, mais au niveau motivation, je vois plus la SEC de Koudougou. D'accord. Dans le reportage qui suit, on vous parle maintenant de la formation des jeunes. On aborde la question avec Drissa Congo, entraîneur, formateur de jeunes très expérimenté. Il est difficile d'espérer de bons résultats sportifs en ignorant la formation. Les clubs recrutent les enfants de plus en plus jeunes pour donner la science du sport de haut niveau afin de profiter de leur talent quand ils auront l'âge de la compétition. Pour parler de la formation, il faut déjà parler des étapes de formation. Depuis le jeune âge jusqu'à l'âge adulte, et il y a des étapes à suivre. Parce que ce qu'on peut faire avec l'enfant à un certain âge, on ne peut pas faire la même chose à un autre âge. Former est un processus où à chaque niveau d'âge correspond un contenu bien précis à inculquer aux apprenants. La formation est divisée en 3 grandes étapes. Il y a l'apprentissage, l'éveil, l'initiation. Ça concerne les enfants de 6 à 11 ans. Voilà, passé cette étape, maintenant on rentre dans l'étape de la préformation. La préformation, c'est les U13 jusqu'à U15. Ça, on parle de la préformation. Et après cette étape, nous rentrons dans l'étape de la formation. U17 jusqu'à
U19. Et après cette étape, c'est l'étape de la post-formation. On parle des compétitions de haut niveau. Mais il faut savoir que déjà à 16, 17, 18 ans, l'enfant doit déjà acquérir les bases nécessaires pour compétir en haut niveau. Mais avant de former, il faut détecter le futur champion à travers des critères bien précis. Les qualités recherchées par Drissa Congo résument au mot Tirga, l'homme intègre en Morée. Le T, c'est la technique. Le I, c'est l'intelligence. Le R, c'est la rapidité. Et le G, c'est la générosité. Et le A, c'est l'agressivité. C'est un exercice très difficile, puisqu'il ne faut pas seulement observer le joueur et quand il a le ballon, même s'il n'a pas le ballon, il faut pouvoir l'observer. Et comment il communique, comment est sa personnalité. Généralement, l'erreur qu'on fait, c'est quoi? En détection, ce n'est pas celui qui est prêt tout de suite qu'il faut prendre. Parce que si tu prends celui qui est déjà prêt, c'est pas sûr qu'il a une marge de progression. Voilà, il faut pouvoir détecter celui qui peut-être, les gens même ne voyaient pas, hein, mais qui présente des potentialités énormes. 10 ans est généralement la durée moyenne requise pour former un sportif de haut niveau. La Fédération burkinabé de karaté-do a effectué sa rentrée sportive il y a de cela quelques jours. Le thème de cette nouvelle saison, sport et défis sécuritaires au Burkina Faso. Une saison avec de nouvelles ambitions du titre au plan régional et continental. Luc Pagbelgem pour le compte-rendu de cette rentrée sportive. À la Fédération burkinabé de karaté-do, c'est ainsi que s'effectuent les rentrées sportives depuis un moment. Cross, aérobic et démonstration avec karatéka et parents d'apprenants au menu. Sport et défis sécuritaires au Burkina Faso est le thème de cette rentrée de la famille du karaté-do burkinabé. Vous voyez que le pays va mal. Et quand on demande la conduite de tout un chacun, et nous les sportifs, on ne peut pas être en reste. Il faut travailler, s'organiser, donner de la valeur aux enfants pour que ces enfants soient des citoyens de demain, pour pouvoir défendre clairement l'image du pays de demain. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème-là. La saison sportive 2024-2025 est ainsi lancée. Encadreurs et responsables fédéraux saisissent l'occasion pour passer le message du président de la fédération qui est un appel à la résilience, surtout la conquête de nouvelles médailles au plan régional, continental et mondial. Nous sommes depuis un certain nombre d'années à la tête de notre région pour avoir remporté à plusieurs reprises le championnat de la région Ouest 2. Et désormais, nos regards sont fixés sur le niveau continental, le niveau africain, où nous battons tant bien que mal depuis un certain temps également. Nous sommes dans les top 10 et notre volonté pour cette saison, c'est de pouvoir au moins rentrer dans les top 5 au niveau continental. Donc c'est un grand défi pour nous. Le deuxième défi, c'est l'organisation du championnat régional dans notre pays. Ces objectifs de la fédération cadrent avec les attentes du ministère en charge des sports qui souhaite des victoires pour nos sportifs. C'est surtout qu'au soir de la nuit des médaillés, qu'ils puissent nous ramener plein de médailles à chaque fois qu'ils représenteront le Burkina Faso, qu'ils puissent faire flotter le drapeau au niveau international. Et cela fait beaucoup la fierté de la population et des sportifs eux-mêmes. Place à la compétition maintenant, peut-on dire, avec cette rentrée sportive effectuée par la Ligue du Centre de Karaté-Do. L'équipe de Oumar Hugo tentera de se surpasser en faisant parler du Burkina Faso partout où le Karaté-Do sera d'actualité. On parle maintenant de cyclisme. Rachid Bouda remporte la deuxième édition du Grand Prix cycliste de la résilience de la société minière Ayamgold Essakan. Le jeune coureur de l'AJCK succède à son coéquipier Mouni Vincent. Les 121 km 820 du circuit ont été courus en 41,462 km/h. Au grand bonheur des organisations qui ont servi suite à cette performance une prime aux 10 premiers grâce à cette vitesse moyenne. Avec Luc Pagbelgem, on fait le point.
L'AJCK, l'association des jeunes cyclistes de Koudougou, conserve sa chose au Grand Prix Essakan dénommé le coup de pédale de la résilience et de la paix. Le jeune Rachid Bouda succède à son coéquipier Mouni Vincent à la 2e édition. Une victoire à laquelle croyait ferme l'échappé Aziz Balboné à 2 tours de la fin, jusqu'à ce que la machine AJCK se mette en branle pour avaler l'infortuné Balboné et placer son jockey Rachid Bouda qui s'impose au sprint. Les Bossi, et c'est parti, la bataille, AJCK, Bessel, AJCK, 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 l'AJCK. Si tu es bon seulement, tu es prêt à tout, donc j'étais très bien, j'avais des bonnes jambes, donc Dieu merci, j'ai gagné. Moi d'habitude, on voulait qu'on parte, que quelqu'un parte gagner seul, mais si on voit qu'on ne peut pas partir, on est content de venir faire le sprint. Voilà, donc il n'y a pas eu de secret, c'est le travail seulement. Nous sommes ravis d'accueillir cette compétition. Il faut dire que c'est une compétition qui est attendue et si vous avez regardé, vous avez constaté ce matin, la moyenne est allée au-dessus de 40. Parce que tout simplement, le directeur général a motivé plus les coureurs en instaurant une prime supplémentaire qui était adossée à la moyenne. L'objectif recherché par les promoteurs est atteint avec les 41,462 km/h imprimés sur les 121 km 820. Une prime de bonification est servie aux 10 premiers de l'arrivée comme représentant les 5% du montant promis depuis l'annonce de cette 2e édition. Arnaud Guigimde de l'USFA et Wahab Bouda de l'AJCK complètent le podium de l'arrivée masculine. Et nous nous réjouissons que celle-là soit encore une réussite. C'est une réussite, je pense, à tous les niveaux. Une réussite pour le cyclisme burkinabé qui trouve encore une nouvelle compétition qui va permettre d'aguerrir les coureurs et de relever le niveau. Nous venons d'assister ce matin à une importante course qui est une initiative de la Fédération de cyclisme burkinabé et de Ayamgoul Essakan. C'est une initiative qui va fortement contribuer à la mise en jambe de nos coureurs. Vous avez vu assister à l'arrivée. C'était une arrivée très massive qui montre en tout cas l'importance de cette course pour l'ensemble des cyclistes burkinabés. Chez les dames, le podium est 100% AS Bessel avec le sacre de Adel Guissou. La vainqueur a profité de la chute de Awaba Moro et de la panne technique de Lamoussa Zungrana pour s'imposer. On est de retour en studio pour continuer à débriefer donc, la liste du sélectionneur Brahma Traoré, la liste des 25 étalons qui ont été retenus pour les matchs face à Djibouti et la Guinée-Bissau. Alors, il y a un aspect qu'on n'avait pas encore abordé, Sirima, c'est concernant la question des gardiens. Hervé Kofi, récemment, pas très en forme avec le RC Lens. On a également Farid Ouedraogo qui est là, et aussi Kylian Nikema, c'est du déjà vu. On attendait beaucoup aussi à ce niveau-là. Effectivement, quand j'ai vu la liste, ce qui m'a tiqué, en général, on avait, lors de certaines sélections, 4 gardiens. Mais cette fois-ci, on a Hervé Kofi qui est un peu convalescent parce que quand on a suivi le match du RC Lens, on a eu des infos où ils ont dit qu'il ne se porte pas très bien. Ouais. Donc ça a fait des inquiétudes. Je pense que si on avait peut-être un 4e gardien, voilà, peut-être que ça allait pallier à cela. Parce que si on se retrouve lors de ces matchs qui sont cruciaux, et qu'on a un problème de gardien, on connaît l'apport d'Hervé Kofi au sein de l'équipe nationale, son absence vraiment peut nous porter préjudice. Donc je pense qu'il aurait été bon d'appeler au moins un autre gardien pour compléter ce groupe. Bon, maintenant, ce matin, j'étais à la conférence de presse et j'ai entendu le sélectionneur dire qu'il allait pour parler avec Alban Lafont. Il y a aussi un de nos gardiens qui joue du côté de la Côte d'Ivoire, Clovis Bazemo, qui fait les beaux jours de l'Africa Sport, qui a remplacé le gardien titulaire qui a même joué une CAN avec la Côte d'Ivoire, Sylvain Gbou, qui était allé jouer le CHAN. Et dès que Bazemo a pris les perches, jusqu'à ce jour, il est le titulaire numéro 1 et qui fait des prouesses au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit jeter un regard aussi sur ces gardiens-là pour venir renforcer le bastion. Parce que comme on le dit, les autres, c'est déjà vu, mais il faut quelque part essayer de compenser l'absence de certains par ces gardiens pour ne pas avoir de surprises après. D'accord. Ben là, un 4e gardien, selon vous, ça aurait été nécessaire? Bien sûr, d'autant plus que Kofi, vu sa forme, n'est pas fiable pour ces 2 matchs. Et moi, du côté du gardien, j'ai souvent du mal
interpréter le choix des sélectionneurs. On a eu Iliel Konaté à un certain moment qui n'a jamais fait un mauvais match avec les étalons. Hein. Il a même arrêté un penalty à un certain moment, qui est revenu très fort avec son club, qui joue, qui a au moins 16 matchs comme ça en championnat. On a Gervais Sanou, qui est un ancien, qui a du vécu, qui est capitaine de son équipe depuis. Bon, on a l'impression que ce ne sont plus des Burkinabés. On parle du problème de gardien. Est-ce que Gervais Sanou, c'est pas peut-être le niveau aussi de la ligue dans laquelle il évolue? Bien sûr, on peut parler du niveau dans lequel il évolue, mais on parle de Alban Lafont qui évolue avec l'équipe réserve de Nantes actuellement. Moi, je crois que souvent le vécu peut compenser ce faible niveau de championnat-là. Donc, à un certain moment, il faut essayer tout le monde. Hein. Il faut essayer tout le monde. Mais pour moi, je crois que c'est quand même l'heure du jeune Kylian. On a vu qu'à un certain moment, il était un peu fébrile. Mais vu ce qu'il montre en championnat, je crois que son équipe lutte pour la montée en première division. Et il a même été passeur décisif là-bas parce que ça montre toute la confiance qu'il a acquis pour cette saison. Moi, je crois que c'est quand même son temps. Il faut songer à l'installer au poste de numéro 2 en attendant la concurrence de Alban Lafont qui peut aussi jouer les troupes dans la hiérarchie. Mais pour moi, si on part du postulat que Aziki n'a pas encore prouvé et il est temps de donner la chance à tout le monde, à d'autres personnes, moi je crois quand même qu'avec Farid, il faut essayer de donner la place à d'autres personnes. Parce qu'il a quand même eu sa chance à plusieurs reprises, mais on a vu qu'il n'est pas serein. C'est un gardien talentueux, mais on voit qu'à l'équipe nationale, il ne supporte pas la pression et il n'est pas, pour moi, il faut quand même essayer autre chose en équipe nationale. Donc, selon vous, il faut ramener Kylian Ikema en gardien numéro 2? Oui, pour moi, ou peut-être faire revenir aussi Iliel Konaté? Oui, bien sûr. C'est quand même des gardiens fiables. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour mériter cette ignorance-là des coachs durant les listes qui ont précédé jusqu'à maintenant. D'accord. C'est ce que vous pensez aussi à ce niveau, au niveau de la hiérarchie? Il faut peut-être essayer de bousculer, ramener Kylian Ikema en numéro 2? Tout est possible. Tout dépend aussi de leur forme du moment. Ces derniers temps, les échos aussi que j'ai eu de Kylian, je vois qu'il a beaucoup compétit cette année et a beaucoup fait de bons résultats. C'est le moment pour lui aussi de pouvoir s'exprimer dans l'équipe. Ce n'est pas toujours venir faire acte de présence et ne pas jouer. Voilà. Le fait de compétir en sélection, ça donne plus de confiance, mais quand on vient, on ne joue pas, on est toujours, on appelle ça, en arrière-plan, c'est un peu difficile. Et quand c'est comme ça, il faut aussi chercher à voir s'il ne faut pas donner la chance à de nouveaux gardiens de but. Et maintenant, au niveau de la défense centrale, bon, ces derniers temps aussi, Edmond Tassoua, on sent que puisque les échos qu'on a eus, ce n'est pas trop rassurant. Et la preuve, le match du Bayern Leverkusen, la dernière fois, il a joué en deuxième partie, je pense. Oui, il a 46 minutes. Voilà, donc ça prouve qu'il y a des inquiétudes à faire à ce niveau. Pourquoi ne pas essayer de chercher aussi d'autres joueurs pour essayer de renforcer ce bastion défensif? Parce qu'on a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on a un joueur qui est à l'Africa Sport, qui a été capitaine de Maïsik pendant 3 ans et qui a joué au FCK, un Malien qui s'appelle Traoré Sidiki Abouaka et qui se trouve actuellement aussi à l'Africa, qui a, après la phase de retour du championnat, qui a commencé à jouer, qui est titulaire à part entière, qui a envie aussi de porter les couleurs de Burkina. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Qui est malien. Qui est malien, qui a joué 6 ans. Il a fait 6 ans au Burkina. Je pense que déjà s'il a les ambitions, puisqu'on a ouvert une fenêtre pour pouvoir prendre des binationaux, on peut aussi lui donner la chance de venir jouer. S'il veut porter la tenue du Burkina, pourquoi ne pas l'appeler? Mais est-ce que les textes, à l'étape actuelle, les textes autorisent qu'on puisse le recruter? Oui, normalement. C'est comme de toute façon, on a pris le joueur en Ligue 2 française. Et lui, qui a déjà joué même 6 années au Burkina, je pense qu'en général, même c'est 5 ans. Si tu as fait 5 ans sur le territoire, tu as la chance de pouvoir porter la couleur nationale. Et lui, il a déjà fait 6 ans. Pourquoi ne pas lui donner la chance? Parce que c'est quelqu'un aussi qui est indéboulonnable actuellement à l'Africa. Depuis qu'il a commencé à jouer, il joue tous les matchs et il est beaucoup apprécié. Donc on doit donner la chance à tous ceux-là pour que vraiment Traoré ait des problèmes lorsqu'il doit faire sa sélection. Parce que si on a une liste large, le sélectionneur est tranquille. Pour ne pas se retrouver dans ce qui s'est passé lorsqu'on allait jouer contre le Sénégal, les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, où on s'est retrouvé avec des défections. Et jusqu'à ce jour, moi, je n'ai pas eu d'explication concernant l'absence de certains joueurs. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Bon, on se retrouve encore avec une liste de 25. Maintenant, est-ce que tous ces joueurs seront là au moment opportun? C'est la question que je me pose. Mais, là, sur la défense. Oui, je crois que Tapsoba actuellement, c'est notre atout numéro 1, c'est le chef de la défense. Et du côté même de la relance au niveau du milieu, on a besoin de lui parce qu'il casse les lignes et tout. Mais je crois qu'on a quand même des atouts au niveau de la défense centrale quand on voit Dayo, et Nagalo aussi qui est revenu de blessure, même s'il n'est pas prêt à 100%.
qui peut quand même faire quelque chose. On a aussi Nasser Djiga. Qui vient d'arriver en Première Ligue. Pour moi, je n'ai pas trop d'inquiétude au niveau de la défense centrale. C'est plutôt, comment dirais-je, l'alchimie qu'il faut trouver, jouer en 3 défenseurs, faire la composition en 2 défenseurs, trouver les paires compatibles. C'est plutôt moi mon inquiétude. Sinon, si sur les éléments, moi je pense qu'on est quand même fourni au niveau de la défense centrale. En attaque aussi, il n'y a pas de problème à votre bien sûr que, bon, on attend de voir beaucoup, on appelle à ce qu'on ramène Dango en pointe, puisque oui, en 9. C'est vrai qu'on a des attaquants de pointe tels que l'accident Franck Traoré et Mohamed Konaté, qui font souvent des mêmes, mais qui sont irréguliers dans la prestation, c'est qui nous pose souvent préjudice. Donc beaucoup appellent à ce qu'on mette Dango comme numéro 9, en attendant de voir si l'entraîneur, avec peut-être l'arrivée de Syriac, qui est aussi un ailier, s'il va essayer de bonifier en mettant Dango en pointe et en essayant Syriac sur le côté. On attend de voir. Hein. Sinon, on n'a pas assez de problèmes au niveau des techniciens sur les ailiers. On a même des Bouddhas qui sont en réserviste. Mais au niveau de l'attaque de pointe, c'est vrai qu'on a des éléments, mais pas trop dans la régularité. D'accord. Sur cette attaque des Italiens. Non, on a une très très belle attaque avec les renforts qu'on vient d'avoir, que ce soit Syriac et qu'on appelle ça Dango, qui est tout feu, tout flamme. Et si on a la chance de le trouver aussi à côté de Traoré ou Konaté, et que ces gars sont en forme, je pense qu'on va faire 2 bons matchs, on va faire 2 victoires, revenir avec les 6 points. D'accord. Ouais. Donc on met Dango en 9, on l'essaie? C'est possible parce qu'actuellement c'est ce qu'il joue et puis ça le réussit. Ah oui, voilà, je pense que si on le fait jouer lors de ces matchs, comme il a le capital confiance actuellement, il va beaucoup nous apporter. D'accord. Et puis, cette page triste de ce magazine, le sport burkinabé est en deuil, une figure historique du sport burkinabé qui a gagné la première médaille internationale du Burkina Faso s'est éteinte. Il s'agit de Abdoulaye Balima qui s'est éteint ce jour à Tenkodogo. Il avait 80 ans. Toutes nos condoléances à la famille biologique et au monde sportif burkinabé, comme on peut le voir. Il a donné cette médaille de bronze en boxe aux Jeux de la communauté à Madagascar. C'était en 1960. C'était donc la première médaille internationale du Burkina Faso. Encore toutes nos condoléances à la famille éplorée et à la famille du sport burkinabé. Voici donc pour cette page triste. Et puis Chirima, c'est ici qu'on va s'arrêter. On va se dire au revoir. Ok, vraiment, merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est fait un plaisir pour moi de partager ce plateau avec votre compagnie. Je pense que les étalons vont aller faire un bon résultat, venir avec les 6 points et le Burkina Faso sera encore plus heureux. D'accord. Merci beaucoup. Bella, merci. Merci. Je retourne à mes préparatifs pour la prochaine liste. Bon, je pense qu'il va falloir arrêter de vous préparer parce que ça fait quand même assez longtemps que vous préparez. Mais jusque-là, aucune sélection. Peut-être on va vous sélectionner avec les U50 ans. Là-bas, peut-être vous avez une chance. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis comme tous les lundis sur les antennes de la télévision BF1. N'oubliez pas de passer l'information auprès de vous. La rediffusion, c'est tous les mardis à partir de 14 h sur les antennes de la télévision BF1. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Arsène Konditamde sur Facebook, sur Instagram et également sur X. Abonnez-vous, likez, partagez pour toujours nous donner de la force. Merci et bonsoir chez vous.